pour Tom Bonnen avec son meilleur Saint-Bernard du moment, Sylvain Chavanel, qui lui a permis notamment de remporter son plus beau succès du début de saison, Kurn-Bruxelles-Kurn. Il est là dans la route de Castencron, Tony Gélin, Daniele Benatti également est parmi les meilleurs. Davide Rebellin, s'il veut gagner, à mon avis, il va falloir qu'il tente quelque chose. Georgin Capi, on cherche bien sûr Mark Cavendish. Pozzato est là, Paolini est également là. Julian Dean pour la Garmin. Loïc Mondori un petit peu en difficulté. Mais ça va encore. On a vu Egoy Martinez également. Attention à Rossi, le coureur de la Flaminia. Très vite, beau-frère de Ricardo Rico. Ça peut aider. Ouais, pour la connaissance du terrain, parce que Rico avait attaqué ici dans le final de Milan-San Remo, dans le Poggio, c'est ce que je voulais dire. Parce que je vous laisse. Je vous imagine pas les interprétations qu'on peut faire de ce genre de... Ah, je vois pas. Mark Cavendish, un petit peu en difficulté, mais toujours bel et bien là. Avec Barredo qui est là également pour la Quick Step. Et on revient sur la tête avec un autre coureur de la Quick Step, bien sûr Sylvain Chavanel. Pas d'attaque pour l'instant dans le Poggio, mais on va vous montrer l'endroit où tout le monde attaque habituellement sur les pentes du Poggio. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. Et on n'a pas vu ces derniers temps. Petaki a une légère difficulté. J'ai cru voir reculer un petit peu. Bazayev aussi recule. Wegman, les coureurs que l'on a vu très bien placés tout à l'heure dans la Cipressa sont un peu moins bien placés maintenant dans l'ascension du Poggio. Accélération des coureurs de chez Liquigas, à mon avis. On veut supprimer des sprinteurs. On sait peut-être que Petaki est un petit peu à l'arrière. Et Benatti, on le sait, il peut remporter cette épreuve, mais il faut peut-être éliminer des coureurs comme Cavendish ou Petaki qui l'a déjà battu sur les routes de Tirreno. Alors les coureurs de la Caisse d'épargne qui tout à l'heure ont roulé étaient à l'arrière de ce groupe et ce n'est pas étonnant. On revient ici maintenant sur Luca Paolini qui se trouve aux côtés de Filippo Pozzato. Ces deux-là ne se quittent pas, ils étaient équipiers auparavant. Pozzato me fait vraiment belle impression. Il n'a jamais été en difficulté dans la Cipressa et là il reste parmi les 10 premiers et sans problème. Et en tout cas, il y a un homme qui aura fait toute l'ascension très certainement, en tout cas en grande partie du Poggio en tête. Eh bien c'est Sylvain Chavanel. Et Tom Bonnen pourra compter sur Alan Davis, qui est toujours en deuxième position. Tom Bonnen est un petit peu plus loin, mais il est là, il doit être en 10e position. Le Poggio est beaucoup plus court que la Cipressa, il ne fait que 3 km 700. Et on arrive maintenant à l'endroit où traditionnellement, eh bien, nous avions les attaques. Jalabert, bien sûr, mais on songe également aux 7 victoires d'Eddy Merckx. Un grand nombre avait été conquises en démarrant ici. Est-ce que l'on va voir une attaque de l'un de ces coureurs? Regardez sur la droite Carlos Barredo qui est en train de venir se remplacer. Avec Loïc Mondori dans la roue. Castencron, à mon avis, c'est peut-être le premier qui va tenter quelque chose. Ou Sébastien Langeveld, également, qui est sur la gauche de la route, le coureur de la Rabobank. Pas Mark Cavendish, Georgin Capi est là. Alors, est-ce que son sprinter est dans la roue? Donc Cavendish, il est en retrait. Cavendish, il est au-delà de la 20e position. Il est dans ce groupe, mais il n'est pas bien placé pour l'instant. 3 coureurs de la Quick Step pour l'instant très bien placés. Et Rossi est là, attention, ce coureur de la Flaminia sur la droite de la route, 3e d'une étape sur Tirreno, ça peut être la grosse cote aujourd'hui. Rebellin toujours très bien placé, pas de problème pour le leader de la formation Diquit Giovanni qui n'a pas dynamité la course comme elle l'avait fait l'année dernière. Et regardez justement Rebellin qui va attaquer maintenant avec Garzelli dans la roue. Rebellin, Garzelli, les hommes de Tirreno Adriatico qui sont en train de se révéler. Avec Egoy Martinez, les sprinteurs vont peut-être être en difficulté, mais regardez Pozzato en 5e position, très facile. Loïc Mondori est là également, juste derrière Pozzato. Un Français pour l'instant dans le final de cette ascension du Poggio avec Rebellin qui ne demande rien à personne. Il s'est retourné, il a vu effectivement après cette attaque que l'on revoit au ralenti que derrière lui se tenait, eh bien vous le voyez en embuscade, Stefano Garzelli en 2e position. Et voici maintenant Pozzato qui va attaquer à son tour. On l'avait dit, il était très fort. Et regarde, ce n'est plus, c'est qui ça? C'est notre ami Martin Elmiger apparemment, le Suisse de l'équipe AG2R la mondiale, qui est venu se placer en 2e position. Lui aussi, c'est un habitué des bonnes places sur Milan-San Remo, alors que Petaki à mon avis un petit peu en difficulté. Voilà, on revient sur les hommes de tête avec Di Luca. Ah non, c'est Bernucci qui se met au service. Di Luca, on l'a pas vu d'ailleurs. Non, Di Luca inexistant. Torushov également là. Torushov dans la route de Georgin Capi. Regardez, c'est en file indienne.
Et l'on a donc Pozzato toujours seul en tête avec Davide Rebellin peut-être qui est en train de faire la jonction. Et Pozzato qui va passer en tête, mais avec très certainement 4 ou 5 secondes d'avance sur ses vrais poursuivants. Je ne parle pas de ces coureurs qui sont pour l'instant intercalés. Nibali et Elmiger. Et derrière Bernucci qui va faire le travail puisque Alessandro Petacchi fait partie de ce groupe. On va voir la descente que fait Pozzato, mais a priori la différence n'est pas assez importante pour finir en solitaire ce Milan-San Remo. Anthony Gélin fait bel et bien partie de ce groupe. Mais il n'y avait pas grand monde. Hein. Ouais, quand même une bonne trentaine de coureurs hein, tout de même. Pozzato a compris hein, qu'il y avait peut-être trop de sprinteurs dans ce groupe et s'il voulait s'imposer, il préférait faire partie d'un petit groupe d'une dizaine de coureurs. Pour l'instant, ils sont 3 avec Nibali et Davide Rebellin, mais qui ne vont peut-être pas collaborer avec l'Italien de la Katusha et Martin Elmiger qui essaie de faire la jonction maintenant. Oui, il n'a pas beaucoup de retard. Derrière, il y a une cassure, mais c'est pas grand-chose non plus. Et l'on va voir qui, justement, prend en charge la poursuite. Il faut faire le point, c'est pas facile à ce moment-là de savoir si son sprinter est encore présent dans les roues. On se retourne, mais les virages sont quand même très fréquents. Les lacets sont assez étroits et il est parfois difficile de faire le point. Les oreillettes, évidemment, sur le Poggio, sont un atout précieux pour tous ces coureurs. En tout cas, c'est Bernucci hein, qui va faire maintenant la jonction, le coureur de la LPR. S'il roule, c'est que Petacchi est bel et bien là. Alors que des coureurs que l'on voit essaient de faire la jonction maintenant dans la descente. Descente qui se fait relativement calme. Il n'y a pas de coureurs qui prennent trop de risques dans cette descente. Moins de 6 km hein, avant de parvenir à l'arrivée sur le Lungomare. Et désormais maintenant moins de 5 km. Là je parlais tout à l'heure bien sûr du sommet du Poggio. Ça va peut-être faire les effets de Cavendish hein, si on ne fait pas la descente à bloc. Imaginons qu'il était un petit peu en difficulté sur le sommet du Poggio. Il peut revenir, pourquoi pas, et s'imposer. Allez, on a Nibali pour l'instant qui est en première position, il me semble. Et voilà le groupe qui a basculé tout à l'heure au sommet du Poggio. On essaye de se replacer. C'est vraiment un final comme il n'en existe pas d'autre. Le final de Milan-San Remo dans une grande classique. Un monument du cyclisme. La tension était extrême au cours des derniers kilomètres. Et là, on arrive au paroxysme. Parce que finalement, comme l'an passé, comme ces dernières années, eh bien, on n'a pas fait la différence dans le Poggio. Et encore moins, évidemment, dans la Cipressa. On a vu les sprinters comme Julian Hind faire partie de ce groupe. Gerald Ciolek également fait peut-être partie de ce groupe. On voit l'œil de Mondoré. Et regardez là. Eh bien voilà, c'est lui, oui, c'est bien Cavendish. Lui. Cavendish dans la roue de l'œil de Mondori. Il est là, présent, au contact, et c'est pas terminé. D'autres coureurs sont en train de revenir. Ça vous surprend, Jackie? Ça me surprend, et ça surprend aussi peut-être les autres sprinteurs. Hein. Petacchi a annoncé cette semaine que non, Marc Cavendish est peut-être le coureur le plus rapide actuellement, mais il ne faisait pas partie de ses favoris, et il est bien là. C'est assez extraordinaire, il est tout jeune, c'est je crois sa première participation à Milan-San Remo. On sait qu'il faut de l'expérience sur cette épreuve. Certes, pour l'instant il est assez loin au sein de ce peloton, mais il peut compter dans le final sur l'expérimenté Giorgio Capi qui va certainement essayer de le replacer parmi les premiers. Vous avez raison, c'est sa première participation à Milan-San Remo, mais c'est un coureur qui a déjà 5 victoires à son compteur depuis le début de la saison et qui en avait remporté 17 l'année dernière. Avec bien sûr, rappelez-vous, les 4 étapes remportées sur les routes du Tour de France et ses nombreuses victoires également sur celle d'Italie. Ah, puis on a vu un certain Thomas Lokvist le replacer au pied de la Cipressa. Donc cela me tente de dire que vraiment il avait de grandes jambes aujourd'hui, le coureur de l'île de Man. Et attention, Marc Cavendish va tomber encore sur d'autres sprinteurs qui sont au sein de ce groupe. On pense bien sûr à Benatti, on pense à Petacchi. Du moment qu'il ne tombe pas dans la descente. Parce que ça reste quand même très tendu. Hein. Pas souvent dangereux la descente du Poggio, très technique, mais on a rarement vu des coureurs se rater dans cette descente. Allez, on est à moins de 3 km maintenant de l'arrivée. Bernucci et Nibali se mettent au service de leur sprinter. Et derrière, ça va commencer à se frotter. Regardez, voilà, on est en train de replacer Marc Cavendish. Et c'est une fois de plus Giorgio Capi qui va faire le travail. Et regardez l'œil Mondori, il a compris que c'était la bonne roue à prendre, mais le problème c'est que Daniele Benatti veut également prendre sa place. Du côté de chez Cervélo, on a Torushov au coude à coude. Ça fait pas peur à l'œil Mondori, ça. Hein. En général, non, il n'y a pas de problème. L'œil Mondori passe pour une vraie tête brûlée.
dans cet exercice, mais justement ça peut lui être précieux. Bassaïev en 3e position, champion du Kazakhstan, très rapide également. Et qui ne veut pas rater cette occasion. Jamais un Kazakh n'a gagné Milan-San Remo. Luis Leon Sanchez attaque maintenant, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu trop tard. Il était peut-être pas assez bien placé pour tenter quelque chose dans le Poggio. Et c'était un petit peu téléphoné. Oui, surtout. Hein. Et Bernucci veille au grain, bien évidemment, ici en 2e position. Bernucci, Wegman. Il y a Andreas Klier également, équipier d'Hausler et de Torushov, bien placé pour la Cervélo. Allez. Aucun coureur n'est capable de sortir dans le final comme l'avait fait Fabian Cancellara l'an passé. Ça roule trop vite. Les relais appuyés tout à l'heure de Nibali, maintenant de Lorenzo Bernucci. Virage sur la droite maintenant et l'on va arriver sur le Lungomare. La flamme rouge sera quasiment en vue. Di Luca est là, pour amener le sprint pour Petacchi. On ne l'avait pas vu, mais il est bien là. Mais il a beaucoup d'équipiers, hein, puisque Pietropoli est également présent. Il vient se replacer, Pietropoli, juste devant son sprinter. Flamme rouge désormais, dernier kilomètre. Dernier kilomètre, on ne peut pas dire que ce soit tout droit. On épouse la côte dans ce final. Attention, avec Mondori qui se fait quelques frayeurs. Et Marc Cavendish idéalement placé parmi les 5 ou 6 premiers. Il a toujours Georgin Capi juste devant lui. Le sprint va être lancé. Vous le voyez, on a quoi, 25 coureurs, peut-être une petite trentaine pour se disputer la victoire dans Milan-San Remo dans quelques instants. L'édition du centenaire promise maintenant à un sprinter dans quelques instants. Avec tous les plus grands sprinteurs attendus qui ne se sont pas fait piéger. Alan Davis qui va lancer le sprint pour Tom Boonen. Alan Davis en 2e position qui se retourne. On cherche Cavendish, pour l'instant il est un petit peu enfermé, Marc Cavendish, mais ça va s'ouvrir dans la roue de Torushov peut-être le long des balustrades. Hausler qui lance le sprint désormais, Cavendish il doit faire l'effort maintenant. Cavendish qui est en train de revenir sur Hausler, Rushov te semble battu maintenant, ça va se jouer entre ces deux hommes. Cavendish peut-il remonter Hausler qui va peut-être offrir la victoire, Cavendish est en train de remonter. Cavendish, non finalement, Hausler s'impose, j'ai l'impression, dans ce sprint, ici sur le Lungomare. Hausler a réussi à repousser apparemment l'assaut de Marc Cavendish. Alors là, écoutez, on n'aurait pas fait ce pronostic, mais rappelons que ce n'est pas la première fois de la saison que l'on voit Hausler déborder Cavendish. Il vient tout simplement aujourd'hui apparemment de récidiver. On va revoir au ralenti. C'était en tout cas Jackie Durand très serré sur la ligne d'arrivée. Et très bien joué de la part de l'équipe Cervélo. Torushov était dans les roues. Oui. Attendez, j'ai l'impression que finalement Cavendish est passé. Il est persuadé d'avoir gagné. Il est persuadé d'avoir gagné. Je me suis peut-être laissé abuser par cette image. Je ne pensais pas que Cavendish remontait, mais apparemment on en est certain du côté de la formation Columbia. Et visiblement, eh bien c'est Cavendish qui s'impose dans ce sprint devant Heinrich Hausler. Et dans ce cas, eh bien on va le voir au ralenti. Il passe sur la ligne son adversaire. Ah oui, c'est net. Ah non, ça c'est pas pour la victoire, ça. Hein. Ça c'est pour la 3e. Ouais. Je me suis laissé abuser, mais pas à ce point-là quand même. Attendez. On va voir cette fois-ci le moment où Hausler surprend tout le monde. Et Torushov qui fait la cassure, assez bien joué. Il était dans la roue, le Norvégien. Il le laisse sortir à 200 mètres de la ligne. Et Cavendish est obligé de faire l'effort loin de la ligne. Torushov continue à faire la cassure. Benatti est piégé. Oui, Benatti grand perdant de ce, quoi qu'il en soit, de ce Milan-San Remo. À ce moment-là, on pense que Hausler ne peut plus la bombe qui revient. C'est incroyable. Et c'est sur la ligne, j'aimerais vraiment voir la photo finish, c'est sur la ligne que Cavendish, c'est 2 mètres avant qu'il arrive à déborder son adversaire et qu'il arrive finalement à s'emparer de la victoire. Hausler qui va être dégoûté ce soir d'avoir finalement échoué aussi près, et Cavendish pour sa première participation, eh bien fait mouche. Voilà la photo finish. Si, c'est net. Ah, c'est net, Patrick. Ouais, c'est net. Bon, d'accord. Non, c'est net. Il y a au moins un flou entre les deux. La plus belle photo finish de l'année. Celle-là, il faut la garder. Écoutez, en tout cas, la victoire est belle pour Marc Cavendish qui découvrait Milan-San Remo. Il en rêvait, il l'avait repéré évidemment. Et bien finalement, il a réussi ce coup de maître. Vous n'en aviez pas fait votre favori, Jackie Durand. Et beaucoup d'observateurs n'avaient pas osé faire de Marc Cavendish le favori de cette édition du centenaire. Ah, je pense qu'en bas de la descente du Poggio, bon nombre de sprinteurs qui étaient ici dans ce groupe, Tom Boonen, Daniele Benatti, Heinrich Hausler, Torushov,
ont été certainement surpris de voir le coureur de Lindemann parmi les meilleurs. Il a eu le soutien dans le final de Georgin Capi qui dans un premier temps l'a replacé parmi les 5 ou 6 premiers. Ensuite il a fait l'effort, Georgin Capi. On a failli le piéger, assez bien joué de la part d'Heinrich Hössler de Torushoff. Mais que faire face à cette pointe de vitesse dans les 200 derniers mètres? C'est l'homme le plus rapide au monde. Il avait déjà battu Cavendish Hössler, mais c'était sur le Tour du Qatar en début de saison. Et bien là, il le devance sur la Primavera. Alors là, chapeau Cavendish. Alors ils font le doublé, les Cervélo. Le problème c'est qu'ils font 2 et 3 avec Hushoft qui va arracher la 3e place derrière dans ce sprint. Pourtant ils n'ont rien à se reprocher, les coureurs de Cervélo. Ça a été un sprint magnifique qui finalement sourit à celui qui est certainement doté de la plus belle pointe de vitesse dans le sprint international. Cavendish s'impose sur la Riviera. C'est l'homme de l'île de Man qui a réussi ce formidable coup de maître. Il s'impose, lui qui n'avait jamais eu l'occasion, bien sûr, de remporter à 23 ans encore la moindre classique. Le classement derrière les 2 coureurs de la formation Cervélo, Hössler et Hushoft. On retrouve les Quick Step maudits au pied du podium avec Alan Davis une fois de plus.